Agnès Verdier-Molinier, bonjour, merci de nous accueillir au cœur de l'IFRAP. La question, c'est est-ce qu'on a une vraie stratégie? Est-ce que l'augmentation de la TICPE, par exemple, va permettre justement d'avoir moins de pollution et est-ce que ça va permettre aussi à nos constructeurs de vendre des voitures de meilleure qualité et d'en vendre plus? Enfin, bon. Pour l'instant, la stratégie, elle n'est pas très claire. Voilà. Et c'est ça qu'on pourrait reprocher aussi à l'État qui est à la fois actionnaire, qui est à la fois avec sa mission de créer de la norme et de la réglementation. Au bout d'un moment, on ne sait pas s'il est plus focalisé sur remplir ses caisses ou produire français ou investir dans des entreprises en tant qu'actionnaire, alors qu'à la limite, peut-être on préférerait lui demander de ne le faire que si les entreprises en question sont vraiment dans une situation catastrophique, comme l'a fait l'État américain avec General Motors, c'est-à-dire quand General Motors est dans une situation absolument catastrophique, ils sont rentrés dans le capital, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réorganisé. Et une fois que la machine était repartie, ils sont sortis. La complexité, c'est que souvent l'État, en tant qu'actionnaire, et on le voit aussi sur d'autres dossiers dont je parle dans mon livre, sur la SNCM par exemple, il a tellement peur de la réaction des syndicats, de la potentielle casse sociale, etc., que les décisions courageuses, il n'est pas toujours prêt à les prendre. On lève les blocages, on enlève un peu les paradigmes, on prend conscience avec finalement peu de choses, on pourrait remettre la machine en route et faire en sorte que cette filière crée des emplois. Mais bien sûr, parce que la France est bourrée de talents. Et que chacun d'entre nous, quand il monte une boîte, mais même si c'est une toute petite boîte, mais c'est un acte pour l'intérêt général. Que tous ceux qui tous les jours ouvrent leur garage dans leur petit village, mais c'est quasiment plus d'intérêt général que ne le sont la plupart de nos services publics. Donc pourquoi? Parce que c'est eux qui créent l'emploi, qui créent la valeur ajoutée, qui permet ensuite de créer de la taxe, qui permet ensuite de financer la dépense publique. Donc ils sont à la base de tout. Donc reconnaître ça. Bah écoutez, des millions de fois merci. On aura sans doute le plaisir de se revoir ou de vous écouter ou de vous inviter à des manifestations. Je crois que ça donne matière au CNPA, au président Francis Bartholomé, de nourrir sa réflexion pour porter haut et fort les couleurs du CNPA. Mais surtout, on vous remercie de votre contribution à la profession. Merci à vous de m'avoir invité et très bon débat.